Bonjour cher Mathino, j'espère que vous vous êtes remis du traumatisme post-premier tour. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il serait malhonnête de vous cacher ce matin mon sentiment d'amertume. Les efforts conjugués de millions de citoyens, d'activistes et d'électeurs n'y auront rien fait. Le second tour programmé depuis 5 ans par ceux qui y avaient intérêt aura réussi à s'imposer en cette année 2022. Une fois de plus, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Après 5 ans de Macron au pouvoir, l'extrême droite n'a jamais été aussi haute électoralement. La France apparaît coupée en 3 blocs majeurs, incarnés par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. On y était presque. On était tellement près du but, tellement proche de pouvoir changer la vie des gens. À jamais on se souviendra de ces gens qui ont joué leur ego avant ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire les enjeux socio-écologiques. Europe Écologie et le PS, faut arrêter de leur reprocher de pas s'être alliés à Mélenchon. Ils n'ont rien à foutre avec Mélenchon. La gauche commence à Mélenchon. Ces gens-là sont de droite et vont rejoindre naturellement Macron, comme on fait d'ailleurs à peu près tous ceux du PS. On a reconstruit la gauche dans ce pays sur des fondements en plus, un centre de gravité très à gauche, qui n'est pas dans ce qu'on a pu connaître avant, qui est une gauche radicale, claire. Quant à Marine Le Pen, elle cherche à occuper le terrain social en jouant plus que jamais la carte du pouvoir d'achat, faisant passer au second plan les fondamentaux de l'extrême droite. Le programme de Marine Le Pen n'est pas du tout social, parce que si vous regardez, il n'y a aucun moment où elle touche au pactole accumulé par les grandes fortunes de ce pays et par le patronat. Autrement dit, le Rassemblement national ne cherche en rien à s'affronter au capital. Quand les gens disent « Le Pen, c'est le pouvoir d'achat », Macron, c'est le libéralisme, c'est faux. Macron, Le Pen, c'est la même chose quasiment économiquement. C'est du libéralisme, les pauvres resteront toujours pauvres. Éventuellement, on aura une petite augmentation du net, pas de beaucoup, et par contre, on aura tous des grosses augmentations de la CSG. Les 2 finalistes se disputent les bases populaires et essaient de séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Alors d'un seul coup, l'extrémiste Mélenchon, qui encourage le fascisme, devient quelqu'un de tout à fait respectable. On a eu quelques différends, mais oublions tout ça. Le président de la République est aussi prêt à toutes les compromissions pour attirer le vote des musulmans, qui ont été pourtant la cible d'une politique particulièrement islamophobe. Les habitants des quartiers populaires savent très très bien distinguer l'offre politique ou les offres politiques, savent très bien se positionner en fonction de leur situation, de leurs valeurs, de leurs intérêts matériels et également des enjeux de dignité. Macron se réveille à l'entre-deux-tours pour se rappeler qu'il y a des musulmans en France et qu'éventuellement ces musulmans auraient pu voter pour lui. C'est une insulte, en fait, c'est une insulte à tout le monde, c'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à son intelligence à lui. Il nous prend vraiment pour des idiots. On est encore dans un système démocratique et donc ça passera par les rapports de force démocratiques là où c'est possible. Et ça passera également par des luttes dans la rue. Sachez que de toute façon, on ne lâchera rien, on n'a pas le choix. S'engager n'est plus une option. Activer justement ce modèle de résistance, ça devient de toute façon le seul choix viable pour la nouvelle génération. Donc, quoi qu'il en coûte, nous, on sera là. Il n'y a donc pas de fatalisme. Nous ne sommes pas encore condamnés. Et la victoire ne dépend que de votre engagement. Un beau programme en perspective.